Erev Tov, Mborach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on va, comme on l'a déjà dit la semaine dernière, on va consacrer les prochains shiurim. Donc, le shiur de ce soir et le shiur de la semaine prochaine qui précède la fête de Tu Bishvat, au halachot concernant les bénédictions, halachot brachot, puisque Tu Bishvat, c'est une fête qui est reliée aux fruits, aux légumes, à toute la végétation. Et donc, ça nous incite à réfléchir beaucoup aux questions de brachot de toute l'année. Et ce soir, j'ai choisi de parler d'une question qui est très, très courante. Ou plus exactement, deux questions très, très courantes qu'on retrouve pratiquement à chaque événement, à chaque kiddush de Shabbat, quand on est à la synagogue, ou bien on est invité chez quelqu'un, ou quand il y a toutes sortes de collations, etc., des apéritifs. Et on a des questions de halachot brachot qui se posent et que, puisque on ne maîtrise pas assez les halachot brachot, parce qu'on ne les étudie pas assez fréquemment, donc ou bien on fait des brachot levatala, ou bien on s'abstient de faire des brachot quand on devrait. Alors donc on va essayer d'abord on va expliquer de quelle question je veux parler ce soir. Alors souvent, quand il y a un kiddush ou un apéritif, alors on a, Baruch Hashem, Am Israël, il est généreux. Et il y a un buffet ou une table avec des mésonotes, avec des bourré periaetz, des shivat aminim de Eretz Israël, des légumes, des pitzuchim, des boissons, du vin, Beliaïnara. Et donc un homme, de manière générale, de manière naturelle, ne peut pas tout manger en grande quantité. Il y en a qui ont des capacités plus que d'autres, mais de manière générale, quand un homme il se trouve dans un apéritif ou dans un kiddush, il ne va pas tout manger en grande quantité. Il va manger, disons, 30 grammes kazaït de mésonotes, parce que comme il a besoin de faire le kiddush, il faut qu'il mange 30 grammes de mésonotes. Alors en général, il va manger 30 grammes de mésonotes. Il va manger une olive. Donc une olive, ce n'est pas encore assez pour Chiro. Il va boire un petit peu de vin, parce qu'ils lui ont servi un petit peu de vin. Et donc, il se retrouve à la fin du kiddush, il vient faire la bracha haona, et il se pose une question simple. À la mechia, je dois faire. Ou bien à la geffen, je dois faire. Mais quand je dois faire à la mechia, est-ce que je dois aussi associer encore à la es al periaetz sur les olives? Est-ce que je dois associer aussi la bracha de boré peria geffen al perigafna? Donc, est-ce que je dois rajouter sur la mechia? Parce que si c'était seulement le geffen en soi, ou c'était seulement les olives en soi, ça n'aurait pas nécessité de faire une bénédiction, de faire une beracha. Parce que quand je n'ai pas 30 grammes, je n'ai pas une quantité suffisante de bracha, je ne peux pas faire la bracha. Mais là, dans le cas où j'ai goûté à plusieurs choses. Et j'ai une chose, le mésonote, disons, j'ai 30 grammes du mésonote. J'ai le geffen, j'ai le révéite du geffen. Est-ce que je peux associer et rajouter dans la bracha encore les choses qui n'ont pas assez de shiur, ou bien on va dire, non, c'est peut-être un F-sec, puisque cette bracha-là ne nécessite pas de rajouter à la Esvalperiaetz, ne nécessite pas de rajouter à la Geffen Valperigafna. Peut-être que rentrer ça dans la bracha de la Mechia, ça me fait une interruption à F-sec, et donc on ne peut pas faire agir de cette manière. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas où une sorte de la bracha me'en shalosh, une sorte j'ai le shiur et des autres sortes j'ai pas le shiur. Ça c'est la première question. La deuxième question, c'est une question qui est un petit peu une dans l'autre, mais elle est différente. Souvent, à la fin du kiddush, alors il y a ceux qui sont humbles, ils se font petits et ils ont honte de dire qu'ils ont mangé une grande quantité. Ils ont honte de dire qu'ils ont bien mangé. En général, quand on fait des compliments, on dit au Baal Habayit, Baruch Hashem, j'ai bien mangé, je peux faire même shiur de Birkat Amazon, tellement c'était bon. Mais il y en a, ou bien leur femme, elle va s'occuper d'eux si elle entend ça, Ezrat Nashim, qu'il a mangé une grande quantité, ou bien il est dans sa psychologie, il est au régime, et donc c'est pas bien pour lui. Alors il dit celui qui a fait le kiddush, regarde, j'ai mangé de tout, mais j'ai pas chiour de rien du tout. En tout, j'ai pas 30 grammes de mésonote, j'ai pas 30 grammes d'olive.
est-ce que tu peux faire la bracha pour m'acquitter? Alors, celui qui fait le kidouche, il dit oui, moi j'ai mangé assez, je fais la bracha pour t'acquitter. Mais il y a une question qui se pose. Celui qui a fait le kidouche, lui, il doit faire à la mechia. Mais il a fait kidouche aussi. Donc, il y a aussi le verre de vin. Donc, il doit faire à la mechia. Il doit faire le mezonot. Il doit faire aussi al-peri gafna, al-peri gefen, parce qu'il a aussi le vin. Et peut-être qu'il a aussi les olives. Il doit faire aussi al-peri haetz. Tandis que celui qui va écouter maintenant, donc le chômeur, celui qui veut s'acquitter, lui, il n'a pas goûté une goutte de vin lors de ce kidouche. Il a pris de la bourra, il a pris de la machia, mais il n'a pas pris du vin. Alors donc, celui qui vient acquitter, il fait à la mechia, à la gefen. Et celui qui doit se rendre quitte, lui, il n'a pas le droit, il n'est pas censé faire à la gefen. Alors, est-ce que pour celui qui entend, c'est considéré comme un sec quand il a entendu ou pas? Ou il peut s'acquitter même si on lui a rajouté dans la bracha une chose dont il n'a pas besoin? Donc, voici les deux questions, des questions qui sont très fréquentes. Et Bezrat Hashem, on peut donner la réponse tout de suite et terminer le shiur. Mais dans ces halachot-là, il y a tellement de belles machlokot, il y a tellement de belles preuves. Un Tamid Chacham, il ramène une preuve de halachot fila, et un il ramène halachot de Birkat Hamazon, et un il ramène de Shaliach Tzibur. Et on apprend tellement. En fait, on va parler de deux questions qui sont a priori simples, mais on va faire un tour. On va, Bezrat Hashem, on va faire un voyage dans beaucoup de sujets ilchatik, dans la halachot Shomer Keoné, dans la halachot de Efsek. Et donc, ça va nous enrichir, Bezrat Hashem. Et donc, il y a que je vais pouvoir dire tout ce que j'ai préparé, parce que j'ai préparé beaucoup de belles preuves, beaucoup de belles questions. Il y a un Borat Baz, il y a un Rabbi Akiva Eger, il y a un Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a un Chazonish. Bezrat Hashem, on va commencer et on verra ce que le temps nous permettra d'étudier. Alors en fait, la première question, on va commencer par la première question. Pour l'instant, sans se rendre quitte de quelqu'un en particulier, il a terminé l'apéritif, il a terminé le kidouche, maintenant il veut faire la mechia parce qu'il a 30 grammes de mezonot, mais il ne sait pas, est-ce qu'il doit associer aussi l'olive? Il n'a pas chiour de l'olive, mais puisqu'il fait déjà la mechia, peut-être qu'il rappelle aussi à la S, il a pris un petit peu de vin, il n'a pas révi, est-ce qu'il va associer aussi le geffen dans la mechia? Alors c'est intéressant que cette question n'a pas été évoquée dans le chasse, ni dans le Shulchan Aruch. Dans tout le Shulchan Aruch, il n'y a pas de Shulchan Aruch n'a pas discuté de ça. Le Mishnah Bora non plus, on n'a pas parlé. Et le Kaf HaChaim non plus. Donc les poskim qu'on a l'habitude d'ouvrir, ils n'en parlent pas. Par contre, les poskim de notre dernière génération, eux, ils en parlent. C'est quoi notre dernière génération? Dans les 50 dernières années, on a le Rav Moshe Feinstein, Alav Shalom, dans son livre Igrot Moshe, qui on lui a posé cette question. On a le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, que lui, bien sûr, en parle dans son livre Chazon Ovadia, dans la Chot Brachot. Et on a aussi le Shoot Mishneh Alachot, d'un grand posek, le Admor de Ungvar, le Rav Menashe Klein. Lui aussi, dans son livre, il en parle et c'est une source importante dans ce sujet. Et donc, c'est une question qui n'est pas dans le Shulchan Aruch, mais qui est dans les Acharonim de notre dernière génération. Et on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Alors, tous les Acharonim ne peuvent pas s'empêcher de ramener une halacha dans le Shulchan Aruch qui ressemble à cette halacha. Et de là, ils vont venir à discuter. Est-ce que notre cas ressemble à cette halacha dans le Shulchan Aruch ou ça ne ressemble pas? Vous allez voir, c'est très, très intéressant. Donc, la halacha qu'ils veulent tous ramener est dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Reshchet, Seif Yutret. Donc là-bas, c'est halachot brachot, Siman Reshchet dans le chapitre 208, la dernière halacha du chapitre, la halacha 18. Il nous ramène là-bas le Shulchan Aruch, une halacha tirée du Terumat Hadeshen. Terumat Hadeshen, c'est un livre qui est connu, le Rav Israël Isserlan, qui a écrit un shoot, question-réponse, qui contenait la gematria, la valeur numérique du nom de son livre. Terumat Hadeshen, Deshen, Dalet Shin Nun, c'est 354, et dans son livre, il y a 354 réponses. Dans une des réponses, alors il y a marqué comme ça. Lo yichlol ala safek, shum tosefet bebirkat me'en shalosh, af al pi she'eno mosif shem u'malchut.
Il dit le Shulchan Aruch, le Terumat HaDeshen, on n'a pas le droit d'associer, en cas de doute, à la brachat Me'en Shalosh, donc la brachat de la Mechia, même malgré que ça n'implique pas de rappeler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Parce que vous allez me dire, qu'est-ce que ça me dérange qu'il rajoute à la Geffen, qu'il rajoute à la Hetz? Toutes les manières, il doit faire à la Mechia. D'accord? 30 grammes, il a mangé 30 grammes de mésonote. Donc il doit faire à la Mechia. Qu'est-ce que ça te dérange? Il a mangé une olive, il n'y a pas de shiur de l'olive, mais qui rappelle à la Hetz Valperia Hetz. Il n'est pas en train de dire le nom d'Hachem, Shem Malchut, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam. Juste, il associe à une bracha existante. Alors, a priori, ça ne poserait pas de problème. Il vient le Terumat HaDeshen, il vient le Shulchan Aruch, il dit Lo ichlol ala safek. On n'a pas le droit d'associer dans un cas de safek, dans un cas de doute, un rajout, même s'il ne comprend pas le nom d'Hachem. Et il vient le Shulchan Aruch, le Terumat HaDeshen, il dit en quel cas on veut parler. Donc, regardez le Rama là-bas. Il parle dans un cas qu'a priori, il n'est pas actuel aujourd'hui selon la halakha. Le Pri Megadim déjà relève ce problème. Et il ramène donc un autre exemple du Levouche qui nous donne un exemple de quoi le Shulchan Aruch veut parler. En quel cas on parle. Il dit comme ça le Levouche. On parle dans un cas où quelqu'un a mangé un fruit. Et a priori, cette personne n'est pas très érudite. Et il ne sait pas si le fruit qu'il a mangé, est-ce que c'est un fruit qui fait partie des 7 fruits importants de Eretz Israël? On connaît qu'on a 7 fruits, Chita, Seora, Gefen, Teena, Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. On a plusieurs sortes de fruits, 7 qui sont les Perot chez l'Ishtabra Eretz Israël, qu'on va ramener à tout Bishvat. Et donc lui, il est en train de manger un fruit, et il ne sait pas, est-ce que c'est un fruit des 7 minimes, des Shivat Aminim, ou c'est pas un fruit des Shivat Aminim? Ou bien quelqu'un, il mange une sorte de date qui est très rare, qui est ramenée de je ne sais pas où, de Madagascar. Et il regarde la date, elle ressemble, est-ce que ça vient, c'est une vraie date ou c'est pas une... Donc il a un safek. Est-ce que là, le fruit qui est présenté devant lui, qu'il est en train de manger, est-ce que c'est un fruit qui nécessite donc la bracha de Alaetz Valperiaetz, la bracha Chatmein Shalosh? Ou bien non, c'est un fruit normal, c'est un fruit pachout, il fera boré des fachot. Donc il a un safek sur la bracha acharona. De ça, il veut parler le Terumat HaDeshen. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Maintenant, il a une possibilité, il ne sait pas quoi faire comme bracha acharona. Nefashot ou me'en shalosh. Il a une possibilité de se sortir du safek. Qu'est-ce qu'il veut faire? Maintenant, il n'a pas de fruit devant lui. Donc il a dit, voilà, j'ai un verre de vin. Je vais boire un verre de vin. Je vais boire un verre d'eau. Sur le verre de vin, je vais faire à la Geffen, vin péri à Geffen. Sur le verre d'eau, je vais faire Boré Nefashot Rabot. Et comme ça, dans le à la Geffen, vin péri, je vais associer, je vais rajouter à la Etz, vin péri à Etz. Et comme ça, Mimanafshar, de tous les côtés, je me suis rendu quitte de la bracha harona. Parce que si ce fruit-là, c'est une vraie date, alors j'ai fait à la Etz, vin péri à Etz dans la main challenge. Et si c'est Boré Nefashot, j'ai fait sur l'eau. Boré Nefashot sur l'eau. Et il dit le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un tel safek. Et donc, il est interdit d'inclure dans la bracha de la Geffen, parce qu'il a pris un verre de vin, il n'a pas le droit d'inclure à la Etz Valperia Etz. Pourquoi? C'est considéré comme un efsek. Puisqu'il n'est pas obligé, parce que les Chachamim maintenant ils lui disent safek brachot laquelle, tu ne sais pas quoi faire, nefashot ou à la Etz Valperia Etz, alors tu ne fais rien. Alors donc, s'il est exempté de faire toute bracha, maintenant il va le rajouter dans la mechia, c'est considéré un efsek. Et donc c'est assour, comme ça il dit le Shulchan Aruch. Alors sont venus tous les poskim de notre génération, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Ovadia Yosef, le Mishneh Halachot. Ils disent voilà, on a une belle preuve. Pourquoi on a une belle preuve? Tu vois ici que c'est considéré un efsek. Tu vois ici, il a un doute. Est-ce que ce fruit, c'est un fruit des Shivat Aminim, donc on fait Me'en Shalosh, on fait Boré Nefashot.
Et il dit le Tourmat Adeshen, il dit le Shulchan Aruch, tu n'as pas le droit de rajouter, quand tu vas faire à la Geffen, tu n'as pas le droit de rajouter, d'associer, de rajouter, même si ça ne comprend pas de Shem Hashem. Tu vois que tu n'as pas le droit. Comme ça, il dit le Tourmat Adeshen. Donc ici, a priori, dans notre question aussi, dans l'apéritif, dans le kidouche, il a 30 grammes de mésonote, donc il fait la mechia, mais il n'a pas la quantité de vin, il n'a pas la quantité d'olive, il n'a pas le droit d'associer, a priori. Comme ça, il dit, a priori, une preuve du Shulchan Aruch, même si le Shulchan Aruch n'en a pas parlé clairement, on peut ramener une preuve de ce Shulchan Aruch. Mais ce n'est pas si évident que ça. Tout d'abord, il faut savoir, avant de rentrer, est-ce que ça ressemble à ce cas où ça ne ressemble pas? Il y a une marloquette. Donc, certains Acharonim vont dire ça ressemble, et certains Acharonim vont dire ça ne ressemble pas. Mais avant qu'on rentre dans cette question-là, est-ce que ça ressemble ou ça ne ressemble pas? On a une marloquette dans le Shulchan Aruch lui-même. Le commentaire sur le Shulchan Aruch, le Taz, le Touré Zahav, lui, il vient marquer une précision. Et il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Je pense, il dit le Taz, je pense que le Shulchan Aruch a mal interprété les paroles du Terumat Adeshen. Et il vient expliquer ce qu'il veut dire. Il dit comme ça. Le Terumat Adeshen, quand il a parlé de celui qui a pris un fruit et il ne sait pas si c'est un des 7 fruits ou c'est pas un des 7 fruits, il dit pas que lorsqu'il a mangé ce fruit, alors il n'a pas le droit de prendre un verre de vin et de prendre un verre d'eau. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Le Terumat Adeshen, il dit que les chatechila, lorsqu'un homme il va manger un fruit, qu'il ne mange pas un fruit qui va le mettre en doute, et il va devoir faire une bracha et rajouter une chose qui n'a rien à voir avec cette bracha, et qui ne rentre pas dans ce processus, les chatechila. Mais Bedi Abad, lorsqu'il a mangé ce fruit, alors là, il dit bien sûr, bien évidemment, il dit le Taz, qu'ils prennent Geffen, qu'ils prennent de l'eau, qu'ils fassent la bracha de la Geffen et qu'il associe à la Hetz et qu'il fasse Sibouré Nefashot, comme ça il a tout rendu kit Mimanafshar. Comme ça il dit le Taz. Mais le Shulchan Aruch, lui, il pense que non, même Bedi Abad, c'est un problème de F-sec et on ne mélange pas dans la Mechia. Si je n'ai pas une quantité qui nécessite de rentrer dans la Mechia, je ne rentre pas dans la Mechia, dans une chose, une phrase qui n'est pas nécessaire et donc c'est considéré comme un F-sec. Certains Acharonim veulent dire que même le Shulchan Aruch est d'accord avec le Taz, le Mahamar Mordechai. Mais tous les Acharonim n'expliquent pas comme ça le Shulchan Aruch. Selon la Halachai, on a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Taz. Quand on est après qu'il a mangé, Bedi Avad, il a mangé le fruit on a le doute dessus, est-ce que c'est une des 7 sortes ou pas une des 7 sortes? On ne sait pas si on fait Me'en Shalosh ou on fait Boré Nefashot. Il dit le Shulchan Aruch, même Bedi Avad, qu'il ne fasse pas une bracha maintenant. S'il a un autre fruit, par exemple, il a une date, on a le doute, après il peut ramener une olive. Il dit là, c'est évident qu'il fasse l'olive et qu'il fasse Me'en Shalosh, il n'y a même pas besoin de Boré Nefashot. Mais on parle dans un cas où il n'a pas de fruit. Il a du vin et il a de l'eau. Alors il veut faire à la Geffen Valperi à Geffen et il veut associer à la Es Valperi à Es. Il dit le Shulchan Aruch, non, tu ne le fais pas, tu ne rajoutes pas une chose qui n'a rien à voir. Le Taz, il dit, Bedi Avad, il peut rajouter même une chose qui n'a rien à voir. Et la halakha dans le Mishnah Bura et dans le Kaf HaChaim, Bedi Avad, ils sont sombrimes sur le Taz. Il dit le Mishnah Bura, dans le même endroit, dans le Siman Reshchet Seif Yutret, dans le Sha'ar HaTziyun, dans la lettre Ayin Chet, il dit là-bas, Ve'alken le'inyan di'avad bevadai yuchal lismoch al elu acharon. Lui, il dit que Bedi Avad, on peut se reposer sur le Taz, et donc, quelqu'un qui a mangé une chose, et il a un fruit, et il a un doute, est-ce que ce fruit fait partie des 7 sortes ou pas des 7 sortes? Et maintenant, il a bu du vin, il a bu de l'eau, il peut inclure dans la bracha du vin, à la Geffen, il peut inclure à la Hetz pour s'acquitter de la bracha. Et comme ça, il dit le Kaf HaChaim. Le Rav Ovadia Yosef, lui, dit non. Dit le Shulchan Aruch, lui, il est formel que même Bedi Avad, on ne rajoute pas à la Mechia une phrase qui n'a rien à voir et c'est considéré comme un F-sec. Donc, voici les chiffres. Maintenant qu'on a compris de quoi il s'agit là-bas, on va essayer de tenter d'expliquer est-ce que notre sujet du kidouche, de l'apéritif, est-ce qu'il ressemble à ce cas ou il ne ressemble pas à ce cas? Selon le
selon le Rav Ovadia Yosef, et selon le Mishneh Halachot, le Rav Ovadia Yosef, il suit la chita du Mishneh Halachot à ce sujet, il dit que ça ressemble. Et non seulement ça ressemble, mais ça peut être plus grave, et donc, dans le cas du kidouche, où j'ai mangé 30 grammes de mésonote, et je n'ai pas bu réveillé de vin, lorsque je vais faire à la mechia, je n'ai pas le droit de rajouter le vin, puisqu'il n'y a pas de chiour. Par contre, le Rav Moshe Feinstein, le Chaye Adam, ils disent non, il peut rajouter, et ça ne ressemble pas au cas du Shulchan Aruch. Alors venons, on explique, est-ce que les cas, ils se ressemblent ou ils ne se ressemblent pas? Il vient le Rav Ovadia Yosef, et il vient le Mishneh Halachot, et ils disent comme ça. Dans le cas du Shulchan Aruch, dans ce qu'on vient d'étudier, dans Siman Reshret, Seifutret, là-bas, on parle dans un cas où on a un vadaï, donc une évidence qu'on doit faire une bracha harona. Il a mangé 30 grammes de ce fruit douteux. Il ne sait pas ce qu'on fait sur ce fruit, mais il a mangé une quantité qui l'oblige à 100% de faire une bracha harona. Maintenant, je ne sais pas quelle bracha harona. Est-ce que je fais me'en shalosh ou je fais boré nefashot? Mais j'ai une obligation de faire la bracha. Et donc ici, le Shulchan Aruch, il pense qu'on ne peut pas associer, même si c'est une obligation. Alors donc il dit, le Rav Ovadia Yosef a plus forte raison qu'Al Vachomer, que dans notre cas où j'ai mangé une olive, c'est moins que shiur, j'ai mangé moins que réveillite de vin. Alors donc là, j'ai un safek bichlal, est-ce que j'ai un doute, est-ce que je suis arrivé à une quantité suffisante qui m'oblige à faire la bracha harona? Donc ici, il y a un safek bracha. Donc il dit dans ce cas-là, à plus forte raison qu'on ne peut pas associer dans le me'en shalosh, on ne peut pas associer à la geffen et à la hetz. Donc il dit le Rav Ovadia Yosef, halakha le maaseh, comme ça a dit aussi le Mishneh Halachot, lorsque quelqu'un il mange dans un apéritif, dans une collation, dans un kidouche, d'une sorte il a mangé un shiur, il a mangé une quantité, d'une autre sorte il n'a pas mangé la quantité, il n'aura pas de takana, il ne pourra pas rajouter dans la bracha du vadaï le safek. Ça c'est la chita de Rav Ovadia Yosef et du Mishneh Halachot. Par contre, le Rav Moshe Feinstein, lui, il dit quelque chose d'intéressant. Une réponse très courte dans son livre Chelek Bet, Or HaChaim Siman Kuftet, dans le Siman 109. Cette réponse, il a écrit en Mar Reshvan Tafshin Kafdalet, donc ça fait plus de 50 ans. Bedvar Echad Sheachal Kazait Mimine Mezonot, Veshata Yain Chatzi Shiur. Donc c'est exactement le cas du kidouche et de l'apéritif. Il a mangé 30 grammes de mésonote, mais il a bu moins la moitié d'une réveillite de vin. Est-ce qu'il va associer, donc quand il va faire à la mechia, parce que la mechia il a le shiur, quand il va faire à la mechia, il a le droit d'associer aussi le geffen. Il dit le Rav Moshe Feinstein, Ine yachol levarech, ve'en beze mishum efsek. Il peut faire la bracha et il n'y a pas de efsek. Degdola mizu sover ataz. Maintenant, il ramène la machloket du Shulchan Aruch et du Taz. Et il dit, ici, c'est encore mieux que là-bas. Il dit pourquoi? Dans le cas, regardez comment il va à l'inverse du Rav Ovadia Yosef et du Mishneh Halachot. Le Mishneh Halachot, ils ont dit, non, c'est beaucoup plus grave. C'est évident qu'on n'a pas le droit. Kalvachom, il dit, non, là-bas, c'est plus grave. Mais ici, c'est terkal. Pourquoi? Il dit, là-bas, dans le cas où j'ai pris une date, qu'on ne sait pas est-ce que c'est la sorte de date, est-ce que c'est Shivat Aminim ou c'est pas Shivat Aminim. Alors là-bas, j'ai un doute. Peut-être que sur ce fruit, on fait à la Etz Valperiaet, et peut-être que non. Sur ce fruit, on fait Boré Nefashot Rabot. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas rappeler à la Mechia une phrase que peut-être on a 50% qu'elle n'a rien à voir là-bas. Parce que si cette sorte-là, c'est une sorte qu'on fait Boré Nefashot, donc ça n'a rien à voir dans la bracha de Me'en Shalosh. Donc là-bas, j'ai un safek. Est-ce que c'est shayach? Est-ce que ça a à voir avec la bracha ou pas? Tandis qu'ici, j'ai pris une olive. C'est vrai que je n'ai pas la quantité pour faire une bracha. Mais si déjà je fais une bracha, je suis en train de dire, est-ce que j'ai profité d'une olive? J'ai profité d'une olive. Donc il n'y a pas
un pourcentage qui va me dire ça n'a rien à voir dans la mechia si je rajoute à la geffen ou si je rajoute à la etz valperia etz. Parce que j'ai mangé, j'ai pas mangé une grande quantité, mais j'ai profité d'une olive. Donc il dit le Rav Moshe Feinstein, on n'a pas besoin de rentrer dans cette marloquette du Shulchan Aruch et du Taz. Dans un cas où j'ai un doute, est-ce qu'on fait Me'en Shalosh ou Borei Nefashot? Ici, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'ici, il a profité de la sorte qu'il veut rajouter dans le Me'en Shalosh. Donc, il dit le Rav Moshe Feinstein, pas comme le Rav Ovadia Yosef et le Mishneh Halachot. Lui, il dit, j'ai mangé 30 grammes de mésonote, j'ai mangé une olive et une goutte de vin, je peux rajouter dans le Halamechia à la Gefen Balperia Etz. Une marloquette qui est tranchante. Halakha le Maaseh, il dit, le Rav Ovadia Yosef, il dit, j'entends qu'il y a deux tzadim. Il y en a qui pensent, il ramène le Rav Moshe Feinstein, et il ramène le Mishneh Halachot. Il dit, il y en a qui pensent qu'on peut associer, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas associer. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Shev ve'al ta'aseh adif. Il est mieux de s'abstenir. Et donc, dans un cas où je n'ai pas la quantité, je ferai la bracha de Me'en Shalosh seulement sur les choses que j'ai la quantité par évidence, mais une chose que j'ai un safek, je ne rajoute pas. Comme ça, il dit le Rav Yosef Halakha le Maaseh, Shev ve'al ta'aseh adif. Mais il y a un détail dans cette halakha qui est important. On sait que combien c'est un kazaït? Un kazaït, c'est 30 grammes. Combien c'est une révéite? Une révéite, c'est Tish'im Samak. D'accord? Dans un verre Chad Pe'ami, j'ai montré à Pessah, quand on a fait le cours sur la Seder. Si on prend un verre Chad Pe'ami, un verre jetable, il contient 180 millilitres. Un petit peu plus que la moitié d'un verre Chad Pe'ami, c'est révéite. Voilà, ça c'est les règles qu'on a. Maintenant, au sujet du kazaït, on a une marloquette. Combien c'est kazaït? Dans le Shulchan Aruch, dans la Chod Pesach, Siman Taf Pevav, il ramène une marloquette Rishonim. Selon certains Rishonim, et comme ça, le Shulchan Aruch, il est mahmir, le kazaït, c'est Chatzi Betza. Betza, c'est 60 grammes. Chatzi Betza, c'est 30 grammes. Donc, 2 olives, c'est un œuf. Shtezetim, c'est Betza. Donc, 30 grammes fois 2, c'est une Betza 60 grammes. Mais le Rif et le Rambam, ils disent non. Ils disent kazaït, c'est shlish betza. C'est pas chatzi betza, la moitié, c'est un tiers. C'est-à-dire que c'est pas 30 grammes, mais c'est 18 grammes. Shesh darham. 18 grammes, ça c'est le kazaït. C'est pour ça que dans Halachot Pesach, les khatri, là, celui qui est en bonne santé, il doit manger kazaït de matzah, il mange 30 grammes. Mais pour des enfants, des malades, des personnes âgées qui ont du mal à mâcher la matzah, on est mekel, la chita du Rambam et du Rif, que 18 grammes, il peut faire kazaï dessus. Parce que selon le Rif et le Rambam, kazaï, c'est shlish betza et non pas chati betza. Il dit le Rav Ovadia Yosef, au nom du Mishneh Halachot, que dans ce cas ici, voilà dans le Kiddush, disons, il a mangé 30 grammes de mésonote, mais il n'a pas mangé 30 grammes d'olive. Mais il a mangé plus que 18 grammes d'olive. Alors, s'il a mangé plus que 18 grammes d'olive, puisque c'est une marloquette, on peut le rajouter dans le halamechia. Ce n'est pas considéré un efsek. La même chose dans le révéite. Il y en a qui pensent que révéite, quand on boit, il faut une révéite. Ce n'est pas la quantité de kazaït. Mais il y en a qui pensent que quand on a une boisson, certains rishonim pensent que la boisson, c'est comme la nourriture. Et donc, kazaït, donc selon leur shita, quelqu'un qui prend 30 grammes, c'est beaucoup moins que la moitié de ce verre du verre rejetable. 30 grammes de vin, c'est une bracha harona, ça laisse une bracha harona. Donc, quelqu'un qui a bu cette quantité de vin, il peut assembler ça dans le halamechia. Ça, c'est un détail important que le Mishneh Halachot, le Rav Yosef, rajoute dans cette halakha. Donc, conclusion, de manière générale, on fait la bracha harona seulement sur ce qu'on a la quantité et non pas ce qu'on n'a pas la quantité. Par contre, quand on a une chose, quand la chose que je n'ai pas la quantité, elle rentre dans une marloquette, par exemple au-dessus de 18 grammes ou au-dessus d'un kazaïd dans la boisson, il peut faire et l'assembler dans son halamechia. Ça, c'est pour le premier point, la première question.
Maintenant, on arrive à la deuxième question qui est plus intéressante parce qu'on va commencer un petit peu à naviguer dans la halachot. C'est lorsque je demande, chacun il dit dans le kiddush, moi j'ai pas mangé chiour, que celui qui a fait le kiddush qui nous acquitte. Mais celui qui a fait le kiddush, il doit faire dans son alamechia, il doit faire aussi à la geffen parce qu'il a bu un verre de vin. Tandis que celui qui est en train d'écouter, qui veut s'acquitter, lui, il n'a pas goûté du vin. Alors, au lieu d'écouter seulement à la Mechia, il écoute à la Mechia et à la Gefet. Est-ce qu'il est au Tzedek Chova ou il n'est pas au Tzedek Chova de cette manière? Alors, sur cette question-là, on a dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Yud Gimel, dans le Seif Gimel, le Sha'arei Tshuva, commentaire sur le Shulchan Aruch, il ramène le Birkei Yosef. Birkei Yosef, c'est le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Écoutez la question du Chida, elle ressemble à notre question. Mi she'achal pat kisnim. Quelqu'un qui a mangé un gâteau. Donc le shiur de la semaine dernière, c'était le pat kisnim. Donc quelqu'un il a mangé un gâteau. Veperot. Et des deux, il a mangé des gâteaux, il a mangé des fruits dans la quantité, une quantité assez pour faire une macha harona. Donc il n'y a pas de safek sur ça. Donc normalement, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha harona? Il doit faire à la mechia et à la perot, parce qu'il a mangé et des dattes et des gâteaux. Et maintenant, il vient acquitter. Est-ce qu'il peut acquitter celui qui a mangé des gâteaux seulement sans les dattes? Donc c'est exactement la même question. Lorsqu'il va faire, lui, celui qui acquitte, donc le Chazan, il va faire à la mechia, à la periaetz. Mais lui, il n'a pas besoin de la periaetz, il a besoin seulement de la mechia parce qu'il a mangé seulement du gâteau. Donc il dit le chida. Donc cette question, elle est demandée déjà par le chida. Aïm yachol latzet yedei chova ou lo yachol latzet yedei chova? Vehevi radbaz. Et il ramène un radbaz, que dans le radbaz, on dit que yotze yedei chova. Le radbaz, il a ramené une preuve du radbaz qui peut être yotze yedei chova. Et comme ça, elle est à la halakha le maaseh, qui peut être yotze yedei chova. Les khatrila, c'est mieux de faire soi-même, mais si il a un safek dans le shiur, etc., il peut être motzi yotze yedei chova, même si lui l'a rajouté. A priori, ça contredit la halakha qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que quand on rajoute une phrase qui n'a rien à voir dans la bracha, c'est considéré un hefsek. Alors comment ici je peux écouter pour moi, Shomé Akeone, on a une halakha que celui qui écoute, c'est comme s'il dit, il est en train de faire un hefsek. À tel point, il y avait une grande marloquette à l'époque, il y a 40 ans et même plus, quand les Marocains commençaient à faire leur aliyah en Eretz Israël. Et donc les Marocains, ils sont arrivés avec leur minhagim, avec leur halachot qu'ils ont de leur rabbanim, etc. Et le Rav Ovadia Yosef, il a décrété, selon la halacha, que si on a quelqu'un qui arrive, un étranger qui arrive dans un pays, il doit recevoir et il doit se soumettre aux halachot du pays, minhagamakom. Donc tout le monde connaît cette marquette. On avait le Rav Shalom Messas, que lui protégeait les minhagim des Marocains. Le Rav Ovadia Yosef, que lui, il dit qu'il faut protéger les psakim du Shulchan Aruch, parce qu'en Eretz Israël, le Rav, c'est le Shulchan Aruch. Et on avait une question qui s'est posée au sujet de Baruch ou Baruch Shemo dans le Kiddush. Les Marocains, beaucoup de Kihilot chez les Marocains, quand ils faisaient le Kiddush vendredi soir, ceux qui écoutaient, donc le mari, il arrive après la tfila d'Arvit, il fait Savri Maranan, Baruch Ata Hashem, et les gens, le minhag était que les gens répondent Baruch ou Baruch Shemo. Aujourd'hui, la majorité de Tzibour, ils ont changé cette habitude. Et ils ont fait comme Rav Ovadia Yosef, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Mais aujourd'hui, la majorité de Tzibour, ils ne disent pas Baruch ou Baruch Shemo dans le Kiddush. C'est quoi la marloquette? Pourquoi il faudrait dire et pourquoi il ne faudrait pas dire? Normalement, il faudrait dire Baruch ou Baruch Shemo. Quand on entend le nom d'Akadosh Baruch Hu, on dit béni soit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais il dit le Rav Ovadia Yosef, selon. Et donc, il ramené ici dans le Chida. Le Chida, il ramène. Le Chida, il s'est promené dans beaucoup de pays. Et donc, le Chida, il avait vu déjà ce minhag, donc déjà il y a 300 ans.
Et il ramène les poskim qui disent de ne pas faire comme ça. Comme ça, il dit le Chida, le Kaf HaChaim, et la majorité des poskim, ils disent de ne pas faire Baruch Hu Baruch Shemo. Pourquoi? Parce que Shomea Keone, quelqu'un qui écoute, bientôt, ça va être la fête de Purim, Bezrat Hashem. Et on va écouter la Megillah. Alors chacun, il doit lire la Megillah. Chaque personne, chaque juif, il est obligé de lire la Megillah. Mais on voit, de nos propres yeux, que pas tout le monde lit la Megillah. Il y a le Chazan qui lit. Mais ceux qui écoutent, c'est comme s'ils ont lu. Pourquoi? Shomea Keone. Celui qui écoute, c'est comme si celui qui dit. La même chose dans le Kiddush. Chacun, il doit faire Kiddush. Mais quand j'entends le Baal Habayit qui fait Kiddush, Shomea Keone. Donc il dit celui qui écoute, c'est comme si celui qui dit. Alors donc il dit le Sha'arei Tshuva, il dit le Birkei Yosef, le Chida. C'est pour ça que quand on dit Shomea Keone, quand on vient s'acquitter d'une bracha, on ne peut pas rajouter Baruch Hu Baruch Shemo. Parce que si on rajoute Baruch Hu Baruch Shemo, c'est un F-sec dans la bracha, c'est comme si une personne il a dit Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, she'akol yamid varo, pour repérer Gefen. Puisque le Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme celui qui parle. Donc il ne peut pas rentrer le Baruch Hu Baruch Shemo, parce que Baruch Hu Baruch Shemo fait une interruption. C'est-à-dire qu'on considère le Shomea Keone, cette halakha de celui qui écoute, c'est comme celui qui parle, c'est que vraiment il est en train de dire, il est en train de faire le Kiddush. Donc je ne peux pas rentrer Baruch Hu Baruch Shemo. Donc maintenant, en fait, on rentre dans les notions de Shomea Keone. Donc venez, on essaye de comprendre comment le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, si vraiment Shomea Keone, celui qui écoute, c'est comme celui qui parle. Donc ici, il est en train d'écouter une chose qui n'a rien à voir. Parce qu'il est en train d'écouter à la Mechia, ça il a besoin. Mais à la Geffen ou à l'Periaet, ça il n'a pas besoin. Donc a priori, ça serait une interruption dans sa bracha. Alors venons, on voit ce qu'il dit le Radbaz. Le Radbaz, il était dans la génération du Shulchan Aruch. Il était Dayan en Égypte. Et c'était un des Gdolei Hador à l'époque du Shulchan Aruch. Et le Radbaz, dans le Siman Shin Samech Aleph 361, il a une question intéressante. La question, elle est la suivante. Une personne, dimanche matin, il arrive à la synagogue et on lui demande de faire Chazan. Il monte à la Teva et il commence à faire Chazan et à Kol Beseder. Après la Hamida, donc juste avant la Chazara, il se rappelle, j'ai oublié de faire hier Arvit. J'ai oublié de faire Arvit. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? On sait que de manière générale, quelqu'un qui a raté la tfila d'avant, alors il récupère à la tfila suivante. Donc, il doit faire 2 fois shacharit. Ils ont demandé au Radbaz, maintenant il est shaliach tzibour. Il doit faire 3 tfilotes ou 2 tfilotes. Pourquoi? Déjà, il a fait la tfila de shacharit, la Hamida. Ensuite, il va devoir faire la chazara. Est-ce qu'il doit aussi faire encore une Hamida de tashlumim ou pas? Comme ça, on a demandé au Radbaz. Il répond le Radbaz. Lo itpalel el ashtet tfilot. Echat belachash, ve'ashniya chazarat hashaliach tzibur yechaven letashlumim. Il n'est pas censé faire 3 tfilot. Il fait la tfila, la Hamida, et lorsqu'il va faire la chazara, qu'il soit mechaven dans sa kavana, dans sa réflexion, que ça soit aussi tashlumim, un paiement pour la tfila qu'il a raté hier soir. Comme ça, il dit le Radbaz. Il demande le Chida, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la Chazara? Dans la Chazara de Shacharit, on a Birkat Kohanim. Quand il va faire Atov Shimcha Ulchan Eleodot, il va y avoir Birkat Kohanim. Et il va dire Yevarechecha Hashem Beishmerecha. Parce que ça fait partie de la Tfilat Shacharit. Mais si vraiment on a envie que cette tfila, elle soit valable pour récupérer la tfila d'Arvit d'hier soir, dans la tfila d'Arvit, on ne fait pas Birkat Kohanim. Donc, si la tfila qui va faire maintenant la Chazarat Hashaliach Tzibur, c'est une tfila qui est un paiement pour la tfila de la veille, alors donc, il va faire un F-sec, parce que si on fait Birkat Kohanim dans la Arvit, c'est un F-sec, c'est une interruption. Donc, il demande le Chida, comment on peut faire? Alors, il répond,
Donc il y a un victoire, il y a une grande question sur ce sujet-là. Est-ce que c'est un Hefsek ou c'est pas un Hefsek? Il y a plusieurs manières de répondre. Il dit le Torah Lishma, Shut Torah Lishma. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, qu'il a appris à écrire ses livres quand il a étudié le Torah Lishma. Torah Lishma, le Gaon de Lublin, il y a plusieurs Torah Lishma. Mais le Gaon de Lublin, Rav Ovadia Yosef, il a étudié ce livre et c'est comme ça qu'il a appris à écrire des réponses, à écrire son livre. Il dit comme ça. Shomer Akeone, celui qui écoute, c'est comme celui qui parle, c'est vrai. Mais il peut faire comme ça. Moi, j'écoute et j'ai envie de m'acquitter de ce que j'ai besoin. Mais ce que j'ai pas besoin, alors j'écoute pas. Donc, celui qui va faire à la mechia, donc on revient au kidouche, à l'apéritif, il demande au Mekadesh, on demande au Baal Habayit, fais la bracha à Kitnou. Moi, j'ai pas besoin de la Geffen, j'ai besoin que de la mechia. Alors lui, il dit à la mechia, va al à Geffen. Moi, j'écoute pas. Je suis mechaven, mais si j'entends, c'est pas grave. Je suis pas mechaven d'être yotzei des chouva quand j'entends à la etz, al peri etz, à la Geffen. Moi, je veux seulement à la mechia. Alors, il dit, c'est vrai que Shomer Akeone, celui qui écoute, c'est comme celui qui parle, mais il faut qu'il soit intéressé que parce qu'il écoute, c'est comme si qu'il parle. Donc, il dit, ça, j'accepte, ça, je suis intéressé d'écouter, mais ça, je ne suis pas intéressé. Et donc, il dit à la Khalemaase, comme ça il dit aussi à la Khalemaase, que c'est valable. Donc, voilà, on a répondu aux deux questions, mais juste, on a un dernier mamtak du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit un chidouche atzum benora. Atzum meod. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit j'ai un plus grand chidouche que ça encore. Imaginons, quelqu'un, il a bu du vin. Et un autre, il a mangé du gâteau. Lui, il a bu que du vin, il n'a rien mangé. Et lui, il a mangé que du gâteau, il n'a rien bu. Et il a un doute, ou il a envie de s'acquitter, il ne sait pas faire la bracha, il a envie de s'acquitter. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'il écoute la bracha de celui qui a bu le vin. Et quand celui qui a bu le vin, il va faire à la Geffen, va apérer à Geffen, que lui, il dise à la Mechia, va la Kalkala, et continue à entendre. C'est-à-dire qu'une partie, il s'acquitte de ce qu'il entend, mais lorsque lui, il est en train de faire la bracha qui n'a rien à voir avec lui, lui, il va dire ce qu'il est censé dire à la Mechia à la place de à la Geffen. Et il ramène une preuve du Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il dit une halakha, le Chazonish n'est pas d'accord, mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il répond sur le Rabbi Akiva Eger, la question du Chazonish. Mais on va s'arrêter là parce que je suis rentré dans des détails, dans beaucoup de détails. Je pense que c'est mieux de s'arrêter là. Donc, conclusion. Dans un apéritif, dans un kidouche, dans une collation, alors on a deux questions à résoudre. D'abord, la personne en soi et la personne qui veut s'acquitter de quelqu'un. La personne en soi, elle pourra faire la bracha acharona seulement sur les choses elle est sûre qu'elle a la quantité nécessaire pour faire la bracha. Mais une chose qu'il n'a pas la quantité, il ne peut pas associer dans la bracha parce que c'est considéré comme un hefsek. Par contre, s'il arrive à une quantité où on a un safek, comme plus de 18 grammes ou plus de kazaït dans la boisson, il peut l'inclure. Ça, c'est Adam Bifniatzman. Quand on veut s'acquitter de quelqu'un d'autre, alors là, comme ça. Non seulement qu'on peut s'acquitter, mais même si lui doit rajouter une chose que moi, je n'ai pas besoin, moi, je n'ai pas bu du vin, lui, il a bu du vin, donc il va faire à la Meria et aussi le vin, il dit le Torah Lishma, il dit le Chida, le Radbaz, on peut accepter ce qu'on est intéressé et non pas ce qu'on n'est pas intéressé. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit encore plus fort. Il dit que même si celui qui acquitte, il n'a même pas mangé de pain, même pas mangé de mésonote, et lui, moi j'ai besoin du mésonote, alors qu'il fasse à la Geffen, et quand lui va réciter à la Geffen, moi je vais dire avec mes propres mots à la Mechia. Donc une partie, je me suis acquitté par l'écoute, par le chômeur, et une partie par le libre. Voilà, ça c'est pour le Inyan de la halakha. On va juste terminer avec un petit point sur la paracha, une histoire extraordinaire que j'ai lue sur le Rav Shach à la Shalom. Dans la paracha de la semaine, paracha de Bo, on voit une chose intéressante. Am Israël, ils sortent de l'Égypte
suite à la Makat Bechorot. Et il est écrit Vegam Tzeda lo asu lahem. Ils n'ont même pas préparé de casse-croûte, ils n'ont même pas préparé de sandwich pour partir. Ils sont partis comme ça. C'est pour ça que la pâte, ils ont mélangé l'eau et la pâte, mais la pâte, elle n'a même pas eu le temps de fermenter. C'est pour ça qu'on mange les matzot. Comme ça, il est écrit dans la paracha. Dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech il dit Moshcheni acharecha narutza nagila venismecha bach. C'est quoi le pasuk? Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo HaMelech? Moshcheni acharecha. Akadosh Baruch Hu, quand on est sorti d'Égypte, il ne nous a pas sortis d'Égypte. Il nous a tirés et nous, on a couru après lui. Il nous a tirés, il nous a arrachés d'Égypte. On n'a même pas eu le temps de préparer un casse-croûte. Moshcheni acharecha narutza. Il nous a tirés et on a couru. Et là, qu'est-ce qu'il a marqué? Nagila venismecha bach. Il dit le Midrash, puisque Am Israël, ils sont sortis, mais à la Teva, ils sont sortis sans prévoir, parce que quelqu'un qui part il s'engage dans une telle aventure, pour sortir d'Égypte, il va commencer à partir dans le désert, il faut qu'il se prépare quelque chose à manger. Am Israël, ils se sont comportés, mais à la Teva, au-dessus de la nature. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait un nes, il leur a donné la protection d'Anané Kavod dans le désert. C'est ça, Nagila venismecha bach. Il dit le Shlomo HaMelech, Moshcheni acharecha narutza, Nagila venismecha bach. Grâce à Moshcheni acharecha narutza, grâce à ça qu'on a couru et qu'on n'a rien préparé quand on est sorti d'Égypte, on a gagné les Anané Kavod. Comme ça, il dit le Midrash. Alors l'histoire de Rav Shach, elle est la suivante. Rav Shach, à la fin de sa vie, il était très fatigué, très faible. Il est niftar, très âgé, 90 ans et plus, 15 ans à peu près. Et il était très faible. Et voilà que dans ces dernières années, il y avait un bachour, un jeune bachour qui était très malade. Il avait une maladie qui était très, 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 très compliquée, très difficile. Les médecins ne trouvaient pas de possibilité de le guérir. Et il avait des périodes où il avait du mal, où il n'était pas bien, non seulement physiquement, mais moralement. Et il allait, une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, il rentrait chez le Rav Shach, et le Rav Shach le renforçait et lui donnait de l'espoir. Et donc, suite à ces discussions qu'il avait avec Rav Shach, il ressortait renforcé, il repartait étudier, il était bien. Et voilà que un jour, le shamash, donc celui qui organise les visites chez le Rav Shach, il annonce à Rav Shach, il y a le fameux garçon qui est malade, il est en train d'arriver, il veut monter. Et Rav Shach, il se lève de sa table et il court à la porte pour l'accueillir. Il s'assoit avec lui, il parle et il se donne rendez-vous pendant 2 semaines. Be'ezrat Hashem. Suite à cette scène, le shamash, donc ce garçon, il vient chez le Rav Shach et il lui dit, mais je ne comprends pas une chose. Que vous lui parlez, que vous lui donnez du temps pour lui, c'est normal. Enfin, c'est normal. Je comprends le chesed. Mais vous avez vu l'âge que vous avez. Vous avez vu la fatigue. Vous voyez, Rav Shach, comment vous êtes faible, comment vous êtes fatigué. Pourquoi il y a besoin de se lever et de courir? C'est vrai qu'il a 14 ans. Il ne va rien se passer s'il va arriver et si vous ne vous levez pas et vous ne vous fatiguez pas. Pourquoi vous vous fatiguez? Vous savez ce qu'il a répondu le Rav Shach? Rav Shach, il répond, Am Israël, ils ont reçu les Anané Kavod, ils ont reçu des miracles au-dessus de la nature. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait quelque chose au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que ça marche. Tu veux recevoir quelque chose, un est, tu veux avoir un est, tu veux avoir un miracle au-dessus de la nature, toi, tu dois montrer à Akadosh Baruch Hu que tu fais quelque chose pour lui au-dessus de la nature. Donc il a dit Rav Shach, il dit, moi, c'est la même chose. Ce garçon, les docteurs, ils donnent pas de médicaments. Ils disent qu'il lui reste tant d'années à vivre, tant de mois à vivre. Il dit, mais moi, j'ai envie qu'il ait un Esma à la Teva. Maintenant, comment il va pouvoir avoir un Esma à la Teva? Comment il va pouvoir un miracle au-dessus de la nature? Si moi, je fais quelque chose au-dessus de la nature, quelqu'un de mon âge qui se lève et qui court pour accueillir quelqu'un de 14 ans, c'est au-dessus de la nature. Et grâce à ça, il va avoir le Nes. Alors donc, voilà, ça nous apprend le comportement d'un juif.
Si on fait quelque chose au-dessus de la nature, Kadosh Baruch Hu, il envoie des nissim à la terre. Et Bezat Hashem, Shemireh Besorot Tovot, Bimera Biyamen ou Amen. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז ויחמול וירחם עליהם וישוע ונשמה של הנפטר בשם טוב מן העולם הרב סעדיה בן יחין החנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציווה בת מינדל ואת אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי ואת יוסף בן ג'ולי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעימה ואת נתן שמעון בן מזל ואת שיזי מוני בת כוכבה ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן ממה ואת יוסף בן מגדה ואת אבלין רינה מלכה בת מני ואת מירם בת סולטנה ואת רפאל בן חי מחלוף ואת שמעון בן מזל. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את שלמה בן יקות ואת מרים בת שרה סרונה ואת שלום בן מסעודה ואת שלום שר בן חולה ואת יצחק בן חסיבה ואת נעמי רבקה בת מרשין מסעודה ואת דוד בן סולטנה ואת סמואל בן בית יג'ולי ואת עמנואל יוסף בן חנה ואת חיים בן כניסה ואת חבליה בת אסתר ואת ליזה בת יעקב ואת יעקב בת ליזה ואת שלום חיים בן חנה ואת הרצל בן שמחה ואת פנחס בן זזה אסתר ואת יעקב בן חיים ואת דוד בן רוזליה ואת סימונה בת ג'ורג'ט ואת ז'יזל סעידה ציפורה בת אנג'ל רחל. שם ירפאם ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן.